Une légende raconte qu'un oiseau rare nicherait sur les plages du pays bigoudin. Il viendrait spécialement d'Afrique de l'Ouest pour accomplir cette mission périlleuse et repartirait aussitôt ses progénitures assez véloces pour parcourir quelques milliers de kilomètres à tire d'aile. Aussi incroyable que puisse vous paraître cette histoire, une peinture rupestre pourtant, située sur la commune de Plomeur, laisse à penser qu'il y a peut-être une part de vrai dans cette légende. Suivons donc trois exploratrices, trois aventurières du pays bigoudin, pour qui le rêve d'oiseau rare peut devenir réalité. Alors moi c'est Aurélie aussi, je suis service civique avec Bretagne Vivante et on est les gardiens des gravelots. Donc on parcourt les plages et on cherche ces petits oiseaux très mignons à longues pattes. Moi c'est Mélanie et j'accompagne Aurélie sur le terrain. On doit chercher les petits oiseaux en question sur le terrain, réussir à les identifier et suivant leur comportement on voit si potentiellement il y a un nid ou pas, et donc à ce moment-là on doit essayer de le trouver pour pouvoir par la suite le protéger et du coup le mettre en défense. On prospecte les plages, on trouve les individus, on identifie le sexe, on regarde s'ils sont bagués ou non. Dans le cas où ils sont bagués, on relève la bague pour faire un vrai suivi de ces oiseaux-là. Et en cas de comportement, après la recherche de nid, comme a dit Mélanie, on pose un enclos. Le graveau est un petit limicole, il est vraiment assez petit et il a des pattes relativement longues par rapport à la taille de son corps. Il est assez difficile à repérer parce que son plumage en fait se confond vraiment avec son milieu naturel, c'est-à-dire le sable ou éventuellement les cordons de galets. Si l'individu ne bouge pas, il y a de très fortes chances qu'on passe devant sans même s'en rendre compte. Le mâle il va être reconnaissable parce que du coup son collier est beaucoup plus marqué que celui de la femelle et il a une barre noire également assez prononcée sur le haut du crâne, tandis que la femelle est beaucoup plus pâle et se confond davantage avec son milieu. Alors ce qu'on utilise comme image souvent c'est l'exemple des œufs de caille qui sont assez ressemblants avec assez clairs avec des petites mouchetures qui se confondent vraiment avec les galets. Donc en général ça va jusqu'à 3 œufs. Parfois on en trouve 4 et ils sont directement sur le sol, parfois dans une petite cuvette vraiment très discrète, mais soit à même le sable, soit à même les galets. En fait, aucun nid n'est construit au final. Donc les enclos, oui, c'est vraiment pour limiter l'impact humain, parce que dans tous les cas, on ne peut pas agir sur la prédation et on ne doit pas agir sur la prédation. Sur le terrain, on a pas mal de bénévoles qui viennent nous aider du coup et qui trouvent souvent des nids. Soit ils ont du matériel et du coup ils ont la possibilité de les mettre en défense eux-mêmes, soit ils nous demandent et on intervient dans la foulée sur le terrain et comme ça le nid est directement protégé. En fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux oiseaux, malheureusement les oiseaux marins échoués. Et grâce ou à cause de ça, j'ai rencontré des personnes tout à fait extraordinaires qui m'ont transmis la fibre ornithologique et du coup je me suis investie de plus en plus et j'ai appris beaucoup grâce à eux. Et depuis, voilà, je m'en passe plus. Je commençais d'abord par les oiseaux. Et puis, au fil de mes parcours sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres espèces qui existaient. Je me promène dans la nature, j'observe tout. J'observe, j'écoute, et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir s'évader, de pouvoir apprendre, et puis découvrir un monde qui, peut-être il y a 20 ans, que je ne voyais pas. Bon, au début, en fait, je commence dès le début de la saison. Les oiseaux arrivent à peu près à la mi-mars. Donc, ce que je fais, je les recense, comptabilise un peu les couples. Je note aussi les oiseaux qui ont été bagués, les codes couleurs. Et au fil des jours, au fil des mois, les oiseaux commencent à nicher. Donc là, j'essaye de trouver leur nid pour pouvoir du coup les protéger contre le piétinement des promeneurs. Parce que beaucoup d'oiseaux nichent en haut du cordon de galets. Leur nid c'est tout simple, hein. C'est une petite cuvette avec 3 œufs qui ne se voient pas. Donc c'est un oiseau qui joue sur le mimétisme. Donc vaut mieux éviter de marcher tout en haut du cordon, observer de loin.
La pose d'un enclos permet de protéger en effet les oiseaux, mais dans le sens où du coup les gens vont voir l'enclos en question et ils vont s'éloigner spontanément. Après, on pose également des panneaux à distance de 10 mètres de part et d'autre des enclos afin que les gens ne s'approchent pas, parce que s'ils ne sont pas présents, ces panneaux-là, les gens ont tendance à s'approcher par curiosité et c'est pas le but. Il y a une plage sur laquelle nous avons un nid de sternes. L'enclos a été mis en défend également pour pouvoir les protéger, parce que comme les gravelots, le nid est vraiment fait à même le sol. Enfin, il y a quand même une construction, mais on pourrait piétiner dessus sans s'en rendre compte, quoi. On a aussi le grand gravelot qui exceptionnellement des fois niche, comme le gravelot à collier interrompu sur le sol, avec des œufs qui sont vraiment très similaires. Je suis le coordinateur régional du suivi gravelot en Bretagne, pour le compte de Bretagne Vivante. Alors c'est moi qui supervise à l'échelle régionale tout ce qui peut être fait localement. Je distille les préconisations qui ont été mises en place lors du plan régional d'action. Et sur certains sites, j'encadre les services civiques, les gardiens de gravelot. Et du coup, ça m'arrive de faire du terrain, aller chercher les nids, faire des lectures de bagues, me poser des enclos, sensibiliser le public. Alors, pour individualiser les oiseaux, Bretagne Vivante a créé un programme de bagage couleur en 2007, qui s'est terminé en 2018. Le but du jeu était de capturer à la fois les adultes et les poussins, pour les équiper de bagues couleurs afin de les individualiser, ce qui nous permettait de les contrôler et de les reconnaître à distance sans les capturer une nouvelle fois. Donc pour résumer, on capture une fois l'individu, on lui pose des bagues couleurs et après on peut le suivre toute sa vie grâce à la combinaison de bagues qui est unique pour chaque individu. Et bien, grâce au bagage, on a pu montrer qu'il y avait des individus qui étaient arrivés jusqu'à 12 ans. Alors la femelle pond en moyenne 3 œufs, c'est le volume moyen d'une couvée, mais les extrêmes vont de 1 à 4. Le site où le succès reproducteur est le plus important en Bretagne, étrangement, c'est le site de Goulvin, où il n'y a que 5 couples, mais le succès reproducteur peut avoisiner les 2 jeunes à l'envol par couple, alors que partout ailleurs sur les autres sites, c'est plutôt compris entre 0 et 1. Le suivi des jeunes, c'est la partie la plus compliquée parce que ces petites peluches, ça court dans tous les sens, ça sait très bien se cacher et on peut vite perdre la trace des poussins. Pour exemple, là, à Loctudy, au printemps, on avait 3 poussins qui ont disparu pendant 3 semaines, on les avait considérés comme morts et puis du jour au lendemain, ils ont réapparu. Et le gravelot, lui, va profiter de cette laisse de mer où il va trouver une multitude d'insectes, d'invertébrés pour se nourrir. Ces invertébrés, eux, décomposent la laisse de mer, qui n'est pas sale, qui est propre, et qui va enrichir la plage, qui va créer des nutriments, et le gravelot, lui, va venir profiter des invertébrés qui profitent de cette décomposition de la laisse de mer pour se nourrir. Vous l'avez compris, prendre soin du gravelot à collier interrompu, c'est prendre soin de l'ensemble de la biodiversité de la plage et de la dune. Merci.
Merci à vous de contribuer au fait que cette réalité puisse perdurer et ne pas devenir une légende dans un futur où l'on parlerait d'un temps où les oiseaux venus d'Afrique nichaient sur les plages de Bretagne et du pays bigoudin.